Vous vous réveillez tout juste et le jour lui-même se lève à peine et imaginez qu'en ce moment dans les hôpitaux français c'est l'effervescence, agitation hors norme. En Île-de-France notamment, les soignants voient arriver la vague épidémique tant redoutée. En France, 2314 personnes sont mortes des suites du Covid-19, dont 319 ces dernières 24 heures. Situation de plus en plus préoccupante en Île-de-France où 1585 lits étaient occupés hier soir par des patients Covid-19 en réanimation. Le récit de la grande bataille du soin qui débute avec Hélène Terzian. Eh bien, la tension monte. Donc c'est une course de vitesse. Pour que cette course soit gagnée, Martel Bertrand-Guidet, chef du service de médecine intensive réanimation de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, tout doit être fait pour augmenter la capacité d'accueil en réanimation. Hier, 1585 lits étaient occupés en Île-de-France par des patients contaminés. C'est plus 14% en un jour. Quelques centaines de lits peuvent encore être ouverts jusqu'à ce soir. Mais pour continuer à désengorger les hôpitaux, en plus du transfert de quelques malades vers les régions les moins touchées, désormais, les patients dont l'état de santé s'améliore peuvent être transférés vers des unités de surveillance continue, sorte de maisons de convalescence spécialisées, poursuit le professeur Guidet. On a fait sortir 2 malades de nos services de réanimation qui n'avaient plus besoin d'une prise en charge extrêmement lourde et qui avaient toujours besoin de ventilation artificielle. On les a adressés dans des centres qui peuvent assurer la ventilation sur des périodes longues jusqu'à l'arrêt total de la machine, ce qu'on appelle le sevrage de la ventilation artificielle. Encore une fois, tout ce qui peut concourir à libérer des lits de soins critiques en Île-de-France, c'est bon à prendre. Une mobilisation générale indispensable pour anticiper la semaine qui arrive en région parisienne. Elle sera certainement la pire, estiment les spécialistes.